Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. Donc lundi 25 octobre. Bon, j'ai changé encore une fois ma façon de faire. J'avais envie de changer. Voilà, j'aime pas trop la routine en fait. Même si je suis du signe de la Vierge, j'aime bien de temps en temps changer un peu. Voilà, bon, j'entendais qu'il fallait que je fasse comme ça. Donc bon, aujourd'hui c'est comme ça. Demain ce sera peut-être autrement, je sais pas. Le tout c'est d'avoir des messages. Alors aujourd'hui... on va démarrer avec le 2 de Pentacle au niveau de l'énergie du tarot. Le 2 de Pentacle, c'est une énergie de choix, c'est une énergie d'équilibre aussi. On voit cette personne en train de jongler. Donc ici, on va parler plutôt du côté financier, du côté matériel. On a peut-être besoin de faire un choix à ce niveau-là, d'accord, peut-être équilibrer ses finances, par exemple. Un choix entre... Deux opportunités pour un travail, par exemple, on va le voir un peu après, mais on pourrait avoir des opportunités à ce niveau-là, hein, avoir 2 propositions ou 3, peu importe, et devoir gérer cette situation. On nous parle d'équilibre, hein, on nous parle peut-être de négocier aussi, hein, négocier, alors possiblement avec soi-même, possible aussi de négocier avec quelqu'un d'autre, que ce soit par rapport à des finances, soit par rapport à du professionnel. On n'est pas trop dans le relationnel, mais on peut quand même ici peut-être essayer de stabiliser une relation, hein, une relation de couple, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, on essaye, d'accord? Ici, il y a une notion d'essayer de trouver un équilibre et de faire attention, en tout cas, à la façon dont on va équilibrer les choses. Alors, avec l'oracle du messager, ici, on vous dit, voyez la vérité. Alors, voir la vérité, c'est ne pas être déçu par ce que l'on voit, d'être attentif à ce que vous faites, d'être attentif à ce que les autres font aussi, de comprendre. Vous voyez, la vérité, c'est de comprendre à travers les zones d'ombre, peut-être, de voir entre les lignes, un peu, c'est souvent ce que je dis, d'essayer de voir à travers l'obscurité, de voir un petit peu la lumière. En tout cas, il y a toujours une lumière de vérité quelque part. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez enfin comprendre quelque chose, saisir quelque chose aussi. Hein, voilà, on note parfois que on agit pas forcément en conformité avec ce que l'on dit, d'accord? Donc ici, il y a vraiment peut-être aussi le fait de voir cette vérité-là, de faire attention à se regarder honnêtement, parfois dans le miroir aussi. On parle d'intuition, de perspicacité aussi, pour pour se connaître, mais aussi connaître ceux qui vous entourent. Parce qu'il y a certainement ici le fait de percer un mystère, le fait d'aller au-delà de l'apparence aussi, d'essayer de comprendre ce qui nous entoure, simplement en essayant d'approfondir les choses sans pour autant ne voir que la vitrine. Vous voyez, il y a ce côté-là ici, vous voyez la vérité. Bon, ici on parle de sagesse, d'opportunité de voir clair aussi dans les choses. Alors avec l'oracle intérieur, on a la carte de l'ancrage, la carte du carpe diem, comme je l'appelle, la carte du couple, la carte de l'ange. Pour moi ici, on finit par la carte de l'abondance ou de l'argent ou de la richesse. Ici, il y a vraiment une notion de s'ancrer dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire de ne pas toujours se focaliser sur le passé ou de ne pas toujours être dans le futur, à penser, à s'inquiéter de ce que l'on va avoir, de ce qui va se passer. On vous dit aujourd'hui d'être dans l'ici et maintenant, de profiter de ce que vous avez, sans pour autant essayer d'anticiper à 6 mois, 1 an, 10 ans, de savoir comment vous allez être, même pourquoi pas le mois prochain, de profiter de votre journée. Alors de profiter de votre couple, voilà, mais ici on a quand même ça. Il y a peut-être ici des opportunités aussi de créer un partenariat, de rencontrer des gens, d'avoir un relationnel qui est beaucoup plus développé, d'accord? On peut recevoir de l'aide ici, dans un partenariat. On peut se faire aider aussi, peut-être pour essayer de lâcher prise, essayer d'être concrètement dans le quotidien, voilà, de profiter de ce que l'on a, d'être dans le carpe diem. En tout cas, on va vers l'abondance, d'accord?
On peut parler de financier, on peut parler de partenariat peut-être financier aussi. Il y a aussi les cartes des sentiments derrière. Hein. On peut parler de partenariat amoureux et financier, hein, pourquoi pas. On peut travailler ici peut-être avec son partenaire de vie, c'est possible. On peut se focaliser, je dirais, sur un partenariat aujourd'hui, qui peut être soit financier, soit amoureux, ou ça peut être les deux ensemble. D'accord? Ici, il y a un soutien. Il y a un soutien dans un couple au niveau financier, au niveau matériel, au niveau sentimental aussi. D'accord? On profite de ce que l'on a. Alors, en couple, en partenaire, en associé professionnel. Hein, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, on va dans la même direction. D'accord. Il y a une notion de soutien, hein, d'être soutenu, d'être accompagné dans son chemin, ici, quelque part. Et il y a ici le fait de s'ancrer dans cette vérité-là, le fait d'être focalisé là-dessus, de savoir qu'on peut compter sur l'autre, qu'on peut compter sur son partenaire. Ça peut être aussi... compter ici sur ses guides, vous voyez, compter sur la source, sur le monde subtil, le monde divin, ça peut être ça aussi. On va vers l'abondance en tout cas, on va vers cette richesse. On doit considérer peut-être aussi que la relation que l'on a, le couple, le partenariat, le côté relationnel, la connexion que l'on a au monde subtil, ça favorise notre richesse intérieure. Voilà. On peut voir toutes ces choses là-dedans. Alors avec le Normand, ici on parle bien de contrat, on parle d'engagement, on parle d'avoir des opportunités qui vont nous permettre de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Avec la carte du soleil, ici il y a une réussite, d'autant plus avec la carte de la chance. Donc pourquoi pas, et une proposition avec la carte du bouquet. Une proposition qui fait plaisir, une proposition qui nous emmène vers la réussite. Donc il peut s'agir d'un contrat, ici on peut voir commercial. Il peut s'agir d'un contrat officiel, genre un contrat de travail par exemple, hein, ça peut être aussi une association, je reviens là-dessus, hein, un partenariat qui nous enrichit, qui nous permet une proposition de son partenaire, une proposition alors de son partenaire sentimental, pourquoi pas, hein, de son autre. On a ici une belle unité, on a un accord, un engagement, voilà, on a une proposition ici, c'est possible, qui nous emmène vers plus de stabilité, plus d'harmonie, vers la réussite, vers un éclairage de situation. Vous voyez comment ça peut parler. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une protection, qu'il y a une belle harmonie et une belle unité, en fait, dans cet engagement, dans ce contrat, dans ce partenariat, dans ce couple. Vous voyez comment ça peut résonner, cette carte de l'anneau. Hein. Mais en tout cas, ici, on a une proposition. On peut avoir des propositions de travail, on peut avoir des signatures de contrat, enfin peut-être pas des signatures, mais il y a la carte des oiseaux derrière. On peut avoir des entretiens professionnels, on peut avoir des conversations avec son autre, des conversations de couple, des conversations avec son partenaire, voilà, ça. J'ai pas la notion juridique ici avec la carte d'Ulysse, mais ce sont si c'est des conversations, des entretiens, c'est quand même des choses qui sont sincères, qui sont honnêtes. Vous voyez, c'est des choses qui vous emmènent. Peut-être ici, il y a une notion d'avoir un éclaircissement, de gagner un peu en maturité. Vous voyez, c'est la carte de la maturité, le lys. Et du coup, ici, on peut gagner en maturité grâce à des conversations. D'accord ? Peut-être grâce à une proposition, c'est possible. En tout cas, il y a la carte de l'étoile, ça nous emmène forcément vers quelque chose de bien, qui est la réalisation de votre rêve, de vos rêves, de votre objectif. D'accord ? Il y a une notion de protection derrière cette carte. Ouais. D'accord ? Donc ici, pour moi, c'est une belle journée. Hein. Il y a vraiment ici des opportunités pour chacun d'y trouver quelque chose, que ce soit au niveau relationnel ici, amical, partenariat professionnel, amoureux. Il y a ici des possibilités d'engagement, des possibilités de contrat. Ici, avec le commerce, alors commerce carte blanche, pour moi, on est... alors, j'ai quand même deux choses. J'ai une belle journée, je pense, concernant tout ce qui est commercial, d'accord? Tout ce qui est achat, vente, voilà. Il y a ici une notion de chance, donc si vous êtes peut-être dans une frénésie d'acheter, voilà, pourquoi pas. Il peut y avoir ici, en tout cas, cette envie, hein, voilà.
Ensuite, il y a l'envie de faire des cadeaux. J'entendais ça en fait. C'est bientôt Noël, donc aussi on commence à préparer ses cadeaux quelque part. C'est un peu plus concret, mais enfin bon, voilà. Ici, au niveau de l'union, on peut parler d'un partenariat commercial. Donc, alors, ça peut aller de la vente-achat, par exemple, d'une maison ou entre un commerçant et un client. Hein, ça peut être simplement ça ici. Et donc, du coup, il y a une notion de protection et il y a une notion vraiment d'avoir un bel échange, un cadeau. Bon, vous voyez comment ça peut... chacun s'y retrouve, en tout cas. Une notion d'union. Après, il peut y avoir un partenariat commercial au sein de votre couple. Ici, vous pourriez travailler, décider, par exemple, de monter une entreprise de commerce avec votre conjoint, votre conjointe. Voilà, ça peut être ça. Vous avez peut-être certainement l'opportunité. La carte de la chance, pour moi, c'est une opportunité de pouvoir le faire quelque part. Il y a, avec la carte blanche, qui est la meilleure carte, hein, c'est la carte de protection. Ici, voilà, il y a vraiment ici une belle opportunité, peut-être de travailler ensemble, de faire un projet commercial ensemble, d'acheter quelque chose ensemble. Voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc ça peut aller de la chose complètement anodine qui est de commencer à faire ses cadeaux de Noël, tout simplement, mais ça peut aussi aller un partenariat commercial, vraiment de créer quelque chose ensemble au niveau professionnel. D'accord? Donc voyez comment ça peut résonner. En tout cas, ici avec... la carte des haïkus, on vous parle de voyage et on vous dit, elles crient, elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Ici, on parle bien de nouveau départ, d'accord? On parle bien de voyage, on parle bien, alors pourquoi pas effectivement acheter des billets de voyage, pourquoi pas, ça peut être ça, hein, faire un projet de voyage ensemble. Ici, on peut parler de ça aussi, hein, on peut parler un peu de tout ce qui est en relation avec le commerce de toute façon. Mais il y a une notion de partager, de le dire, vous voyez, de transmettre ça, peut-être d'en parler aux autres pour pouvoir inciter peut-être les autres à venir avec nous. Vous voyez, ici on parle peut-être de partenariat quand même, quelque part. Le fait d'échanger dans un partenariat ou dans un groupe aussi, c'est pas forcément qu'un partenariat, ça peut être à plusieurs, hein, ça peut être monter une association, ça peut être intégrer une équipe commerciale. Vous voyez, ici on parle de le dire en fait, qu'on utilise, qu'on fait un nouveau départ. Donc il y a vraiment une histoire de partir, hein, de partir d'une situation. Il y a un changement, voilà, il y a un déplacement, ça peut être aussi des déplacements, on peut partir en déplacement professionnel, par exemple, dans la journée, ça peut être ça aussi, ou cette semaine. Il y a un besoin de s'exprimer par rapport à ce changement, par rapport à ce nouveau départ. Peut-être que si vous avez des opportunités, plusieurs opportunités ici, hein, c'est possible hein, d'avoir un choix, parce qu'on est quand même dans le 2 de Pentacle, on a un choix à faire. Donc peut-être ici qu'il y a besoin, vous avez besoin d'en parler, tout simplement, pour prendre une décision, pour vous engager, pour signer un contrat. Vous avez plusieurs solutions et le fait de le partager, de parler aux autres, ça vous permet de choisir. Ça peut être ça, hein. Parce que vous pourriez recevoir de l'aide justement en parlant. Il y a ce côté-là aussi. L'aide que vous pourriez recevoir sur un partenariat, c'est peut-être un partenariat ponctuel. Vous voyez, c'est une aide que vous pourriez recevoir par rapport à votre nouveau départ. Simplement un échange avec un patron d'entreprise. Pourquoi pas? Ou parler avec vos amis d'une future proposition ou quelque chose comme ça. Bon, voyez comment ça peut résonner. Alors avec l'oracle au quotidien, on vous dit que vous pouvez contourner cet obstacle. Si vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Voilà. Donc grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Donc effectivement, si vous rencontrez un obstacle qui soit professionnel, relationnel, peu importe, ici on vous dit de vous placer en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc ici, il y a une notion de devoir trouver un équilibre par rapport à ça pour pouvoir trouver des solutions à votre obstacle. Alors j'avais dit que je tirerais quelques cartes d'ailleurs pour le côté sentimental. Bon, on en a bien déjà parlé parce que ici on peut avoir un engagement hein, aussi au niveau sentimental, mais on va voir s'il y en a d'autres renseignements. Vous voyez, on parle encore de voyage ici, hein, c'est fou quand même. Hein. Voyage, foyer, addiction, amour.
Bon. Alors, l'addiction, je vais mettre une carte sur l'addiction quand même, parce que là, ici, il y a une carte négative dans 3 cartes positives, donc je vais quand même mettre une carte. Ouais, addiction au passé. Bon, ici, il y a peut-être des difficultés. Alors, c'est pas des difficultés, je dirais que on pense encore pas mal à son passé. On est encore peut-être trop focalisé sur ce qui s'est passé auparavant, d'accord, dans une relation. Alors, ça peut être le foyer, ça peut être vraiment un couple déjà bien établi, hein, d'accord. On sent qu'il y a de l'amour. C'est pas forcément 2 personnes qui habitent ensemble, hein. Voyage, foyer, ça me fait penser à de la distance, ça me fait penser au fait qu'on n'est pas forcément ensemble. Il y a encore ici peut-être des choses qui reviennent du passé, qui sont peut-être difficiles. Ensuite, on peut très bien parler, pourquoi pas, de retrouvailles aussi, hein, ou le fait de partir ensemble, le fait de se retrouver, peut-être, voilà. Après, voyage, foyer, ça me fait penser aussi peut-être que au niveau sentimental, vous avez besoin, le foyer vous représente en tant que personne et il y a peut-être besoin de prendre de la distance par rapport à un passé commun ou peut-être par rapport à un passé tout court, d'accord? Pour aller retrouver ses sentiments amoureux, voyez? Parce que en d'autres decks, j'ai la carte de la haine, alors... Rupture, projection. Ici, il y a une notion de regarder un peu dans le miroir, de ne pas trop savoir. Alors, la carte de la haine, c'est vraiment... moi, je trouve que le cœur est beaucoup plus grand que le cœur de la haine. Mais enfin, bon, quand on voit dans le miroir, ici, il y a peut-être des sentiments contradictoires. Et pour moi, ce sont des choses... du passé qui reviennent, vous voyez, des sentiments contradictoires peut-être par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Et il y a peut-être besoin simplement de prendre de la distance par rapport à ça. Pour retrouver, parce qu'il y a quand même de l'amour ici, il y a quand même des sentiments qui sont très forts. Ça peut être par rapport justement à des choses qui se sont passées auparavant. On vous dit, oui, on vous dit, je pense, de prendre de la distance. Pour moi, le voyage ici, c'est de prendre de la distance avec tout ce qui peut être ces addictions du passé, c'est-à-dire les choses négatives du passé. Parce qu'il y a quand même ici beaucoup d'amour, il y a quand même beaucoup de sentiments. Et pour retrouver peut-être une unité, hein, on est quand même dans l'équilibre, on est quand même avec le 2 de Pentacle, il y a peut-être besoin ici... de s'éloigner un petit peu, de prendre de la distance. Alors, on peut prendre de la distance à 2, hein, partir en vacances, par exemple, à 2, faire des choses à 2, voilà, pour pouvoir justement gérer toutes les choses un peu nocives, s'éloigner un peu du passé, d'accord? C'est pas forcément, alors c'est pas forcément un passé commun, ça peut être des choses qui sont passées chez l'un et chez l'autre, qui peut-être empêchent le fait de se retrouver, ou empêchent, ou nous mettent dans des sentiments un petit peu contradictoires. C'est comme si, en fait, il y avait chez vous l'amour et chez votre autre la haine, voyez, et que parfois c'est interchangeable. Et pour moi, ce sont des énergies, ça. C'est pas forcément des sentiments. C'est les énergies qui sont un peu comme ça. Des fois, c'est dur, des fois, c'est facile. Il y a un environnement qui est peut-être pas favorable. Une fois, c'est de votre côté, une fois, c'est de son côté. Vous voyez, ça peut être ça. Donc ici, il y a besoin de prendre de la distance. Il y a peut-être besoin de faire des choses à 2, de partir en vacances à 2, de partir en week-end ou simplement faire une activité tous les 2, de se rejoindre, de se retrouver, ça peut être ça aussi, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, il y a quand même beaucoup de sentiments, voilà, c'est pour pouvoir dépasser ces problèmes du passé quelque part. Voilà, allez, on prend le petit message de l'oracle Pensée essentielle. Alors, c'est pas un message, c'est le petit mantra du jour pour vous aider peut-être à vous le répéter toute la journée. Ça peut, si vous avez une idée un peu négative, si vous avez un petit peu un moral à 0, répétez-vous cette phrase, peut-être que ça vous aidera. Tout va bien dans mon quotidien, je suis calme et heureux, voilà, ou heureuse. Mais voilà, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'ici, je parlais bien du quotidien, de vivre dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Donc dites-vous, voilà, tout va bien dans mon quotidien, je suis calme et heureuse. Et heureux. D'accord? Voilà, ça vous aide, effectivement, ce mantra vous aide à rester positif, tout simplement. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, likez, commentez, partagez, voilà. vous savez maintenant. Merci à vous, en tout cas, d'être là. Passez une bonne journée. Je vous retrouve très, très vite. Prenez soin de vous et restez positif. Au revoir.